C'est voilà, dans un événement où il y a beaucoup de quoi s'inquiéter. Et on voit que Jésus est là. 35. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et se disaient les uns aux autres, Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Voilà, on voit au début, c'est un passage qui est assez court, mais il y a beaucoup de choses dedans. On voit déjà au départ qu'ils sont dans cette barque et que c'est Jésus qui les envoie. Ils ne sont pas là pour leur plaisir ou pour leur travail. Non, ils sont en service pour Jésus. Et c'est Jésus qui leur dit, passons sur l'autre rive. Donc on ne peut pas avoir de doute ni sur leurs intentions, ni... Voilà, non, ils sont là où il faut. Et pourtant, il arrive cette grande tempête. On sait que les disciples sont pour plusieurs des pêcheurs qui sont habitués à naviguer. Et donc s'ils ont peur comme ça, c'est que c'est sérieux, quoi. Et puis, le Seigneur, il est bien avec eux. Il est là. Et il dort. Voilà. Il est tranquille. Et est-ce qu'ils ont eu raison d'avoir peur? Je pense que c'est normal d'avoir peur quand il y a une tempête. C'est les émotions, c'est comme ça. Est-ce qu'ils ont eu raison de réveiller Jésus? Ben oui. Alors, peut-être qu'ils auraient dû le réveiller avant, je ne sais pas, ou peut-être c'était le bon moment, s'ils avaient quelque chose à apprendre. Mais voilà. Et Jésus, il calme la tempête. Tout de suite. Alors on sait que dans la vie, parfois, la tempête, elle ne se calme pas tout de suite. C'est que parfois, on peut appeler Jésus, prier, supplier, et puis ça perdure. Il nous faut de la patience. Et voilà, il y a plusieurs... ça ne se passe pas toujours de cette façon. Mais c'est vrai qu'on peut... Il ne faut pas qu'on doute que Jésus, il est avec nous, il l'a promis, je suis avec vous tous les jours. Et puis, on peut lui dire aussi ce qu'on a sur le cœur, on le trouve dans les psaumes. On voit souvent David aussi qui se demande, mais pourquoi il se passe ceci, pourquoi il se passe cela? Et là, les disciples, ils disent, Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Ils interpellent Jésus, ils lui disent, mais en fait, tu t'intéresses pas à nous, en fait. Ça, on peut le dire, en fait, on peut le dire à Dieu. Il l'entend et il nous comprend, lui qui était comme un homme sur la terre, on l'a dit. Et on peut lui dire, et puis on voit que non, ça lui fait pas rien. Parce qu'il a été jusqu'à donner sa vie pour nous. Alors on peut faire confiance, son amour, il va loin. Je vous propose aussi un verset dans Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que ça commence par dire « ne vous inquiétez de rien », et après il est parlé de prière, bon d'accord, mais il est parlé de supplication. Donc on n'est pas inquiet, mais on supplie Dieu de nous aider. Donc il y a quand même une tension, il y a quelque chose... voilà, c'est quand même normal qu'on crie à Dieu. Ça ne veut pas dire soyez insensibles à ce qui vous arrive. Non, c'est ayez de la foi, mais comptez sur la bonne personne qui peut vous aider. Et la bonne personne qui peut vous aider, c'est Jésus. Et puis, avec des actions de grâce, on peut déjà être reconnaissant, connaissant l'amour de Dieu et en lui faisant confiance. C'est une marque, bien sûr, de confiance à notre Dieu, de le remercier alors que
en train de le supplier pour quelque chose de difficile. Je pensais aussi à un verset dans Ésaïe, chapitre 30, au verset 15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et au verset 18, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. Et aussi dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 21. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il y a un verset dans Hébreu qui nous dit que Dieu rémunère ceux qui le recherchent. Alors, là c'est la traduction un peu classique, mais il faudrait que je le retrouve. Mais pour dire, par rapport à la foi, il faut s'attendre à Dieu. Et pour lui, ça a de la valeur. C'est la foi. C'est que, en fait, la foi, c'est la confiance. Et donc, quand on fait confiance à Dieu, alors on l'honore. Et il veut honorer notre confiance qu'on lui donne. Voilà. Merci. Un petit passage, tu parlais de la foi, et c'est vrai que c'est quelque chose qui interpelle de savoir que quand on prie avec foi, les choses arrivent souvent. Il faut croire quand on prie. Et souvent, on le voit dans l'Ancien Testament, le peuple a eu tellement de miracles, et puis doutait tout le temps de la puissance du Seigneur, de la puissance de Dieu. Et on peut relire peut-être dans Acte 12 aussi l'arrestation, la libération de Pierre. Je ne vais pas tout lire, mais Pierre donc a été arrêté par les Romains, il est en prison, et il est souligné au verset 5 du chapitre 12 des Actes des Apôtres. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Et après on voit le miracle qui va se poursuivre, et ça m'a fait passer à ce petit enfant, parce que là aussi c'est un ange qui va ouvrir les portes blindées, et Pierre va sortir, et à la sortie, l'ange il n'est plus là. Et là, Pierre revenu à lui-même au verset 11, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, et il m'a délivré de la main d'Hérode, et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après il va se diriger vers la maison où il y a tous les disciples qui sont encore certainement en train de prier. Il est dit, Mère de Jean sur Marc, où beaucoup de personnes, donc les disciples et leurs amis étaient réunis et ils priaient. Et ils priaient certainement encore pour Pierre. Et il frappa à la porte. Une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle est tellement surprise, elle voit Pierre, elle ouvre même pas la porte. Et elle va le dire à ceux qui sont en train de prier. Ils disent, mais tu es folle, ça va pas, tu as pété un câble. C'est pas lui, c'est son ange, donc ils disent n'importe quoi. Et donc en fait, ils sont en train de prier pour sa libération, et là, ils voient le miracle s'accomplit, et ils sont incrédules en fait. Et c'est assez remarquable de voir que dans nos vies aussi, on a tous des expériences assez incroyables. Moi j'ai quelques expériences aussi où on voit qu'il y a la main de Dieu qui agit. Une heure après, en fait, on va douter. Et donc ça, c'est quand même quelque chose. Il faut prier vraiment pour que Dieu il fortifie notre foi, et qu'on ne doute pas de ce qu'il peut faire et de sa puissance.